Bonjour à tous, bienvenue aux vidéos du Palais Savant. C'est ma première vidéo donc forcément je suis un tout petit peu nerveuse. C'est toujours bizarre de se positionner devant une caméra, donc excusez-moi pour toute trace éventuelle de stress et de rire spontané car ils seront là. Je pense que les vidéos sont des moyens vraiment fluides et agréables de parler et d'échanger avec différentes personnes, échanger sur des concepts et des pratiques qui sont intéressantes. Donc c'est pour honorer la vidéo et tout ce que moi personnellement je trouve sur internet comme vidéos qui sont très intéressantes que j'ai décidé de créer ces petits formats de vidéos que je vais appeler tous les mêmes parce que c'est vrai que j'ai de la chance autour du yoga, autour de l'Ayurveda de rencontrer beaucoup de gens et de rentrer dans leur tête et de rentrer dans leur cœur. Et à chaque fois je me rends compte à quel point nous sommes les mêmes. Et nous sommes beaux et nous sommes tendres et nous avons vraiment envie d'avancer, de comprendre et de bien faire. Donc ces vidéos s'appelleront tous les mêmes et l'idée c'est d'approfondir un petit peu sur des concepts que je trouve intéressants. Et je voulais commencer la première vidéo avec ce concept de positivité. Est-ce qu'il faut être une personne positive pour être une personne spirituelle ? Et je vais commencer avec un tout petit peu de provocation parce que j'ai personnellement un peu de mal avec ce mot positif. Parfois on me dit « Cécile, tu es quelqu'un de très positif » et je ne me trouve pas personnellement une personne positive, mais c'est vrai qu'il y a un cheminement derrière qui m'a amené à peut-être ressentir et voir les choses d'une façon plus calme, plus claire, et c'est ce cheminement que j'ai envie de partager avec vous. Donc très souvent quand on est dans un chemin où on commence à lire des livres, on commence à s'intéresser à certains concepts, à écouter des maîtres spirituels ou simplement à essayer de, je ne sais pas, manger différemment, se sentir mieux dans sa tête. On commence à avoir toute cette panoplie de possibilités, de sensations et la gratitude et la conscience et la reconnexion à soi, à la nature. Donc on a toute cette belle panoplie de choses qu'on peut être et qu'on peut ressentir. Et le problème c'est que parce que nous sommes des êtres humains, il y a des jours où on n'arrive pas du tout à mettre en place ces outils, à se sentir bien, à se sentir connecté, à se sentir présent. Et vient toute cette culpabilité, cette grande tendance à la culpabilité, et un petit peu cette interrogation sur est-ce que je suis en train de bien faire les choses, est-ce que je ne devrais pas réussir à être une personne positive, heureuse, claire, agréable avec les autres. Donc c'est un petit peu ce mythe que j'ai envie de déconstruire. Je vais partir de mon expérience et je vais vous raconter quelque chose d'un peu personnel. Il y a quelques années, j'en riais un peu, mais bon, j'en riais pas vraiment. Je vivais ce que j'appelais des dimanches dépressifs. Donc ça veut dire que je passais toute la semaine à attendre un petit peu le week-end et surtout le dimanche parce que j'avais cette grande idée de comment j'allais me relaxer, lire mon bouquin préféré, me détendre et être à l'aise, avoir enfin du temps pour moi. Et pourtant, le dimanche arrivait et j'avais toujours cette sensation de tristesse, de léthargie, un petit peu de dépression dans le sens où je ne trouvais pas d'utilité ou de sens à faire certaines choses. Donc on va partir un petit peu de cet exemple pour expliquer ce que je pense est important à comprendre sur cette fameuse positivité sur laquelle on se met beaucoup la pression. Nous sommes des êtres humains qui sommes amenés dans cette vie à ressentir des émotions. Donc le mot émotion vient du mot motion, qui veut dire mouvement. Donc ça veut dire qu'une émotion est en constant changement, mouvement, et que donc il y a plein d'émotions qui vont venir et partir au cours de notre vie. Donc on va prendre l'exemple d'une boule d'énergie, qui serait cette émotion. Donc on va dire que c'est la joie, c'est la colère, c'est la frustration, c'est l'apathie, c'est la tristesse. L'émotion, elle est là. Très souvent quand on a une émotion positive, on est là, on la sent, on la ressent, c'est un petit peu plus facile de la laisser se déplacer dans le corps et nous permettre de parler et d'être d'une certaine façon. Et encore, il y a des cas où on a du mal aussi avec les pensées positives. Mais quand on a une émotion négative, donc l'émotion là, c'est une énergie pure, on a tendance à l'entourer d'une couche que j'appellerais une couche d'interprétation mentale. Alors ça vient d'une personne qui s'appelle Matt Kahn et qui explique un petit peu la différence entre une sensation et le pourquoi d'une sensation. Donc par exemple, dans mon cas, j'étais déprimée. Et à chaque fois que j'étais déprimée, à chaque fois que je passais ces dimanches un petit peu difficiles et désagréables, j'avais constamment cette couche mentale. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais constamment en train de me demander pourquoi je me sentais comme ça, en train de me juger.
parce que ce jour glorieux du dimanche était enfin arrivé, j'étais pas capable d'en profiter. Je me disais que je ne devrais pas me sentir comme ça, que je n'avais pas de raison valable de me sentir comme ça. Et donc forcément, j'en venais à remettre en question ma vie en général, moi en général, tout remettre en question. Donc une sorte de grande fatigue mentale et anxiété mentale qui entourait cette émotion négative. Donc on a la sensation et on a le pourquoi et tous les questionnements qui viennent autour de la sensation. Ce que j'ai appris au fil du temps, et ce qui moi personnellement m'a demandé beaucoup de pratique, c'est accepter qu'une émotion est simplement une vague et une sensation qui arrive et qui repart. Et jusqu'au jour de notre mort, on sera toujours des personnes qui se réveilleront certains jours un peu déprimés, certains jours un peu heureux, d'autres joyeux, d'autres malheureux. Et penser qu'une personne spirituelle est une personne qui est toujours heureuse et positive, je pense que c'est se faire beaucoup de violence. Et c'est vraiment voir certaines personnes juste une image qu'elles projettent et pas réellement voir ce qui se passe dans leur vie. Donc mon conseil, c'est en général, si vous vous retrouvez un petit peu dans ce cas, quand vous sentez cette sensation, et on a tous des sensations un peu, on va dire, qu'on connaît et qui reviennent régulièrement. En ce qui me concerne, ça serait plutôt l'anxiété et la dépression. Je sais qu'il y a des gens, ça sera plutôt la colère, ou la frustration, ou l'impression d'être moins que rien, l'impression d'être une victime. Dès que vous sentez cette sensation négative qui arrive, au lieu de tout de suite créer toutes les solutions et les réponses à comment vous allez la contrecarrer, la mettre en place, simplement dire à voix haute: je me sens déprimée. Je me sens déprimée et je me sens anxieuse. Je le sens ici. J'ai une boule au ventre. Et pas l'accompagner de d'accord, donc maintenant il faut que je lise ce livre, ou que je me médite, ou que je fasse du yoga, simplement être dans la sensation. Très souvent, ce qui se passe, c'est quand on a une émotion et qu'on ne l'entoure pas de cette espèce de couche rigide de pensée, quand la couche n'est plus là, la sensation se diffuse, et une fois qu'elle est diffusée, elle peut partir. Et autre chose peut venir. Vous n'êtes pas du tout obligé, ce n'est même pas demandé de vous dans cette vie d'être des personnes constantes. Mais simplement, au lieu de penser qu'il faut que vous soyez toujours positif, un chemin spirituel, je pense, personnellement, est un chemin dans lequel on amène de la conscience. Donc, amener de la conscience, ça veut dire qu'au lieu d'être dans le creux des vagues, être dans la joie et la tristesse, et le bonheur et la léthargie, petit à petit, ressentir les émotions. Et plus vous allez les ressentir, plus vous allez commencer à prendre de la distance par rapport à ces émotions. Quand on prend de la distance, quand on observe une émotion, c'est là où le déclic arrive, où on se dit, si je peux regarder quelque chose, ça veut dire que je ne suis pas cette chose-là. Donc ça veut dire que je ne suis pas cette émotion. Et si je sens de la dépression, ça ne veut pas dire que je suis une personne dépressive. Et si je sens de la colère injustifiée, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut simplement dire que dans un point, dans un moment donné de ma vie, j'ai senti cette émotion qui veut simplement être propagée, diffusée, ressentie et ensuite relâchée. Et plus on arrive à créer cette distance, plus on arrive à ne plus être très très haut ou très très bas, mais simplement être dans notre centre, dans un espace calme, un espace calme. Et c'est là que je pense qu'on devient cette personne que les gens décrivent comme étant positive. Parce que c'est vrai que quand on est régulièrement, qu'on revient régulièrement dans un espace de calme, regarder la vie et ressentir la vie à partir d'un espace de calme et un espace centré, ancré en nous-mêmes, c'est souvent voir et ressentir de belles choses. Et ce n'est pas parce qu'on se force, ce n'est pas parce qu'on se met la pression et qu'on ne s'autorise pas à être un être humain avec de belles émotions et de moins belles émotions. C'est simplement parce que on est dans son centre. Et le centre n'est pas forcément un centre hyper joyeux, c'est simplement un centre, je dirais, calme, posé, tranquille. Un centre qui se sent en confiance par rapport à la vie à venir, les obstacles et les défis à venir, et qui on est. Juste être bien avec soi-même. Donc la prochaine fois que vous ressentez une émotion négative, ne vous mettez pas la pression. Parlez-en à voix haute, ressentez-la, autorisez-vous à passer peut-être une après-midi au lit, sous la couette. Pour être tout à fait honnête, mon premier dimanche que j'ai vraiment passé au lit à ne rien faire était à peu près il y a 2 semaines. Donc je connais cette difficulté, cette pression qu'on peut se mettre pour toujours être au top. Et il n'y a pas de au top. Il y a simplement le mouvement de la vie, le mouvement de la vie. Et notre capacité à
les traverser, les accepter, les ressentir, et petit à petit commencer à créer cette relation avec son centre. Et elle, c'est vraiment de l'or, elle vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et j'espère que ça vous amènera peut-être à être plus léger et plus calme, et plus en paix dans votre tête et dans votre cœur. À très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des remarques ou des questions à aborder en vidéo, vous êtes les bienvenus et je serai très heureuse d'en parler avec vous. À très bientôt. Plein d'amour.